Bravo à Andelot et à nos amis alsaciens pour leur infatigable mobilisation. Merci également à leur ambassadrice de charme, Delphine Vespizer, Miss Alsace, Miss France 2012. Vous l'avez deviné, je me trouve à présent dans le village que vous avez choisi comme votre village préféré. D'ailleurs, vous avez été plus de 130 000 internautes à vous mobiliser sur France2.fr pour élire cette charmante cité médiévale à la beauté incomparable et qui semble tout droit sortie d'un film de cap et d'épée. Je me dirige à présent vers la halle du village où sont rassemblés les habitants mais aussi de nombreux visiteurs invités par la commune à célébrer ce titre de village préféré des Français sur grand écran. Je vais à présent les rejoindre pour célébrer cette heureuse victoire. Bravo, bravo, bravo. Ah, allez, Copétine, Kabuki. Oh, bravo. Voilà. Vous l'avez sans doute compris, puisqu'il n'en reste qu'un des 22 villages issus de chacune de nos 22 régions de France métropolitaine. Vous avez élu le village de Cordes-sur-Ciel en Midi-Pyrénées comme votre village préféré. Bravo! Félicitations à Cordes-sur-Ciel. Bravo. Bravo à vous. Situé au nord du Tarn, Cordes-sur-Ciel suscite l'émerveillement. Tant le site est grandiose, il y a ce panorama exceptionnel sur la vallée du Cérou, ses superbes demeures et ses nombreuses échoppes d'artisans de qualité. Du philosophe Albert Camus à Lawrence d'Arabie qui aimait y peindre, ce village a entraîné dans leur sillage une kyrielle d'artistes et de visiteurs. Je vous laisse à présent succomber au charme au perché du village préféré des Français 2014. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, bienvenue à Cordes-sur-Ciel. Enfin, le village qui arrive en tête de votre classement. Cordes-sur-Ciel, en Midi-Pyrénées, un trésor d'architecture gothique. La cité médiévale par excellence est perchée sur son pic rocheux depuis plus de 800 ans. Et la meilleure façon de l'aborder, c'est d'admirer le soleil qui se lève sur ce joyau occitan. Francette, 100% cordaise, ne se lasse pas de contempler ce spectacle surnaturel. On appelle ça Cordes-sur-Ciel parce que, suivant les saisons, mais surtout en automne, il y a des brumes qui se lèvent et on a vraiment l'impression que Cordes est détaché du sol et qu'il flotte. C'est cette mer de nuages qui a donné son nom à Cordes-sur-Ciel, qui il y a encore une vingtaine d'années s'appelait tout simplement Cordes. Quel qu'en soit le nom, Francette aime son village. Et quand elle en parle, on peut dire que ça se sent. Nous allons rentrer dans ce village, mon village, par la porte des Ormeaux. Une fois passé la porte, on oublie tout et on se laisse habiter par la magie qu'il dégage. Dans sa déclaration d'amour, Francette aurait pu nous parler des magnifiques ruelles escarpées qu'elle monte chaque jour ou des belles demeures de pierre omniprésentes ici. Difficile de se lasser de cet environnement, qui plus est lorsqu'une de ces maisons vous ramène à votre tendre enfance. Cet hôtel-restaurant appartenait à mon grand-père, qu'il avait acheté, je crois, dans les années 1922. Donc moi, je suis née, et ma sœur aussi, ici, dans la chambre de mon grand-père, qui devait être les deux fenêtres là. Depuis, Francette a vécu de belles choses ici. Des promenades aux abords de la vieille ville qui offrent des panoramas exceptionnels. Des jeux sur les pavés qui jonchent la chaussée que l'on trouve dans chaque ruelle. Probablement des amours sous les halles situées tout en haut de la cité. Elle a sans doute aussi laissé courir son imagination en contemplant les façades gothiques habillées de dragons, d'animaux et de personnages étranges qui font régner ici un climat de légende. Cordes est un catalogue architectural de façades magnifiques érigées par les marchands qui ont fait la richesse de la ville grâce au commerce des toiles, des cuirs. Et chacun a voulu faire de sa maison la plus belle. Et ça fait quand même une des richesses, vraiment une des richesses et de la beauté de Cordes. Aujourd'hui, les marchands ont cédé la place à bon nombre de restaurants.
mais aussi et surtout à une quarantaine d'artisans et d'artistes qui proposent toutes sortes d'ouvrages aux visiteurs de passage. Ce sont eux qui font la réputation et la vie de Cordes-sur-Ciel. Au milieu de ces nombreuses enseignes, il n'est pas rare de croiser ce drapeau, un symbole qui fait la fierté des habitants. C'est le drapeau des comtes de Toulouse, Raymond VII. C'est lui qui a décidé, le comte Raymond VII, de la création de ce village sur le Pège de Mordagne. Le rouge, c'est l'Occitanie. L'autre, c'est la croix du Languedoc en jaune. Rouge et or sont des couleurs éclatantes qui assurent la suprématie de ces comtes sur l'Occitanie et la région. Si le drapeau occitan est l'étendard incontestable de Cordes, le croquant en est sa spécialité incontournable. Francette, tout comme son ami Bernard, ont toujours connu cette petite galette, faite de sucre, de farine, d'œufs et d'amandes. Les croquants, il faut dire une chose, ça a été à Cordes qu'ils ont été inventés par un pâtissier qui s'appelait Monsieur Andrieux. C'est une gourmandise familiale. Tout le monde peut avoir la recette et le faire. Attention toutefois à bien surveiller la cuisson. C'est le secret pour obtenir de bons croquants. Ceux qui sont prêts, quand on les voit, ils sont en train, disons, de mijoter là. Ils font des petites bulles. Une fois cette étape respectée, difficile de ne pas craquer pour le croquant de Bernard. Moto. Après avoir fait le plein d'énergie, vous ne pourrez pas manquer les jardins de paradis. Situés en bordure du village, à l'abri des regards, ce jardin remarquable est un havre de paix. Dans ce cadre enchanteur, petits et grands n'auront qu'une envie, celle de s'écrier... Comme vous avez raison les enfants, Cordes-sur-Ciel méritait bien d'être le village préféré des Français 2014. Toutes les Cordaises, c'est une première place amplement méritée. Je suis en compagnie de Francette que vous avez découvert dans le sujet avec le maire Paul Quilès, le maire de Cordes-sur-Ciel. Alors félicitations monsieur le ministre, vous êtes un maire heureux ce soir. Heureux et fier parce que quand on voit tous ces amis qui sont de Cordes et d'ailleurs, qui ont cru et qui vous suivez avec passion et qui aiment ce village, qui l'aiment pour ce qu'il est, qui l'aiment pour le département du Tarn, pour la région Midi-Pyrénées. Le président de la région, Martin Malvy, est là, la préfète du Tarn sont là. Ils se doutaient qu'il y avait un beau résultat. Et je veux remercier tout le monde. Je veux remercier France 2 pour cette émission qui nous permet de découvrir la France et de découvrir Cordes, bien entendu. Et je veux remercier toutes celles et tous ceux téléspectateurs de France 2, les commerçants, les artisans, les retraités, tous ceux qui habitent ici et autour, toutes les communes environnantes, qui ont fait ce résultat. Merci, ça nous fait vraiment très plaisir. C'est une place méritée. Francette, vous êtes cordaise, pardon. Vous l'aimez votre village? Ah, j'aime beaucoup, oui. D'ailleurs, je suis revenue, je vais rester. Vous êtes revenu, vous êtes né ici dans ce village et elle y est revenue. Alors, monsieur le maire, il y a une tradition dans notre émission, c'est un peu comme un passage de relais entre les villages. Il y a une personne, enfin, je crois qu'ils sont même plusieurs, qui veulent vous adresser un message de sympathie. Il s'agit du maire d'Eguisheim en Alsace qui a remporté l'édition du village préféré des Français 2013. On écoute Claude Sanlivre. Alors, bonsoir Eguisheim. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Claude. Ah mais vous êtes bien entouré, vous êtes très bien entouré Claude. Quel message vous aimeriez délivrer à Paul Quilès et à tous les habitants de Cordes-sur-Ciel? Eh bien tout d'abord on voudrait les féliciter tous les Cordais et toutes les Cordaises, féliciter son maire Paul Quilès pour ce titre tant envié de village préféré des Français 2014. Je me suis laissé dire, Claude Sanlivre, que la victoire d'Eguisheim l'année dernière avait dopé le tourisme en Alsace et particulièrement dans votre village. On m'a dit plus 66% de fréquentation à Eguisheim. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accueillir la foule, les hordes de touristes Avec près de 700 000 touristes par an, si je rajoute 70%, je ne sais pas où on les mettra. Mais on est prêt à accueillir tous les touristes qui viendront nous voir et qui viendront découvrir les merveilles de Cordes, qui est une cité touristique, mais c'est aussi une cité d'artistes. Et c'est une cité qui est tournée aussi vers l'avenir, même si dans 8 ans, elle aura 800 ans, mais oui, puisque le comte Raymond VII de Toulouse a commencé la construction de Cordes en 1222. Donc dans 8 ans, on aura 800 ans.
Voilà un bel anniversaire qu'il faudra célébrer dans 8 ans. Merci à Claude Sanlivre, à tous les habitants d'Egistheim, parce que je crois, Claude, que vous avez des présents à faire parvenir à Paul Quillès et aux habitants de Cordes-sur-Ciel, n'est-ce pas? Exactement. Egistheim est le berceau du vignoble alsacien et cela remonte depuis l'époque romaine. Donc nous avons pensé à offrir à Paul et à tous ses habitants eh bien, des grands crus, des bouteilles de nos grands crus Friedrichsberg et Eichberg. Et puis nous avons pensé aussi offrir des pieds de vigne de notre terroir pour qu'on continue à travailler nos racines. Très bien. Il va vous offrir des pieds de vigne. Vous voyez, entre l'Alsace et le Midi-Pyrénées, la France est unie, elle est belle, elle est diverse. Et c'est ce qui fait la beauté de cette émission-ci, le village préféré des Français. Voilà, le relais est passé entre l'Alsace. Merci. Et je veux dire, Stéphane, que nous planterons ces pieds de vigne alsaciens au Jardin des Paradis, qui est aussi une des beautés environnementales de Cordes. Nous planterons la vigne alsacienne au Jardin des Paradis de Cordes. Très bien. Eh bien, Très écoutez. bien. Et ce sera certainement une échelle pour monter vers le paradis terrestre. Absolument. Alors, si vous voulez bien, merci à Claude Sanlivre, merci à tous nos amis alsaciens. Maintenant, voilà, le relais est passé à Cordes-sur-Ciel. Il y a une tradition dans l'émission, monsieur le maire, on va aller dévoiler cette plaque, eh bien, qui va marquer, en quelque sorte, eh bien, le sacré village préféré des Français. 2014. Ah, on le fait tous les deux, si vous voulez. Alors, près de la directrice de l'Office du tourisme. Alors, vous prenez un bout. On tire en même temps. Alors, tenez, écartez-vous en même temps, on le fait de loin. Oh là là, superbe. Et voilà. Vous êtes Cordes-sur-Ciel et le village préféré des Français 2014. Eh bien, dans quelques instants, nous allons profiter de ça pour faire la fête tous ensemble, ici. Je crois que ça vous fait envie. En tout cas, bravo à tous les habitants. On a gagné. Faut que je vous remette ce que je dois vous remettre. Alors, écoutez, en quelque sorte, nous célébrons 2 victoires en France. Celle d'hier, évidemment, avec notre équipe de foot, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, celle de nos villages, parce que l'émission Le village préféré des Français célèbre en quelque sorte les villages de France. Mille merci à tous les villages, les 22, et à leurs habitants passionnés, passionnants, qui nous ont tous ouvert leurs portes. Je remercie toutes les personnes qui ont voté pour ces 22 villages issus de nos régions, des villages que vous pouvez retrouver dès à présent dans le hors-série spécial du magazine Des Tours en France, consacré à cette édition 2014 en vente chez tous les marchands de journaux. À propos, si vous pensez que votre village pourrait concourir l'année prochaine au titre de village préféré des Français 2015, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à envoyer votre candidature. Merci à toutes les troupes cordaises pour leur animation et particulièrement les compagnies comme des gosses, la Talvera et à bras ouverts. Félicitations également au grand gagnant du jeu concours France 2 qui a remporté 5 000 € et dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Voilà, France 2 remercie tous les villages, les maires des communes ainsi que les offices de tourisme pour leur accueil et leur participation. Merci à France 2, à toutes les équipes techniques de France Télévisions qui nous ont permis de réaliser ce direct ce soir. C'est une première. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission patrimoniale, le monument préféré des Français. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2 parce qu'à suivre, un formidable documentaire, La Belle Échappée, le Tour de France revu par Eric Fotorino. À bientôt et nous allons fêter avec les Cordaises et les Cordais cette victoire du village préféré des Français. Bravo! J'avais quelque chose à vous remettre, mais je vais le remettre avant.